petit yogi installe des habitudes et des rituels. Salut, petit yogi, ou plutôt namasté. C'est comme ça qu'on dit bonjour dans la langue des grands sages indiens. Namasté, c'est même plus que bonjour. C'est je salue la lumière qui est à l'intérieur de toi. Tu sais, la même lumière qui éclaire les étoiles ou la lune. Le yogi, pour les garçons, ou la yogini pour les filles, c'est celui ou celle qui pratique le yoga. Yoga, dans la langue des grands sages indiens, ça veut dire union, être relié. C'est l'union entre ton corps, ton souffle, autrement dit ta respiration, et l'univers. Souvent, on croit que le yoga, c'est faire des postures, se tordre dans tous les sens, avoir la tête à l'envers. Mais même si parfois il y a des mouvements et des étirements, c'est une discipline qui se passe dans ta maison intérieure, là où se cachent tous tes secrets, tes ressentis, tes émotions. Et le yoga va te permettre de mieux connaître tes émotions, tes secrets, tes pensées et pouvoir les transformer en énergie calme et positive. Dans ce CD, il y a plusieurs exercices qui vont t'emmener sur le chemin de la sagesse, ce chemin qui nous vient de l'Inde et qui nous emmène vers l'infini. La sagesse doit commencer très tôt dans la vie, sinon on peut devenir un adulte fatigué et agité. Tu peux faire ces exercices quand tu veux, le matin, l'après-midi, le soir, et tu peux les partager avec les gens que tu aimes, tes amis, tes parents, grands-parents, ou même tes amis imaginaires, tes peluches. Tu peux, si tu te souviens des exercices, les refaire tout seul comme un grand yogi dès que tu en ressens l'envie ou le besoin. Choisis les exercices en fonction de ce que tu vis ou de ce que tu ressens. Un bon yogi apprend à se connaître et à faire des choix. Alors, je te propose de te rendre sur le chemin du yoga pour voyager, aller au fond de la terre ou vers le ciel, apprendre à respirer et profiter du moment présent. Et puis tu vas voir, tu vas aussi découvrir de bien beaux sons et ressentir des belles vibrations. Allez, suis-moi, on commence ce paisible voyage. Le voyage en Inde, j'exerce mon imagination et mes sens. Namasté, petit yogi. Notre voyage prend naissance en Inde il y a 5000 ans. Est-ce que tu connais l'Inde? C'est un pays lointain, tout près de la Chine. Je te propose, pour aller en Inde sans te déplacer, de faire un voyage intérieur. D'abord, installe-toi confortablement en étant assis ou couché. Commence par fermer tes yeux et détends tout ton visage. Ton front se détend, tes sourcils, tes yeux se détendent, tes joues, tes lèvres, tes mâchoires se détendent, tout ton visage en entier se détend. Maintenant, ressens tout l'espace qui se trouve à l'intérieur de ton crâne, là où naissent l'imagination et les pensées. Depuis cet espace à l'intérieur du crâne, tu vas imaginer l'Inde que je vais te décrire. L'Inde est un pays très coloré. Il y a des millions de couleurs, toutes tes couleurs préférées sont là. Il y a des couleurs vives sur les habits des gens. La nourriture est colorée. Il y a des bananes, des fruits exotiques oranges, des épices rouges, orange, marron, vert. Les maisons et les temples ont plein de couleurs différentes. Il y a même une fête des couleurs tous les ans où les gens s'aspergent de plein
de couleurs différentes. Même les personnes là-bas ont plusieurs couleurs de peau. Noir, blanc, métis. Imagine comment cela peut être un pays plein de couleurs. L'Inde est un pays où les animaux sont en liberté. Il n'y a pas de clôture. Les animaux vivent avec les hommes. Imagine une ville où avec les voitures il y a des vaches, où tu peux voir un singe grimper sur une maison, où les chiens dorment devant les maisons. Les animaux sont rois en Inde. Imagine-toi au milieu de tous ces animaux. Tu peux les caresser. Il y a des éléphants avec la peau rêche et dure, des chiens à poils longs qui sont tout doux, des vaches maigres qui ont une peau comme une brosse à cheveux. Imagine tes sensations en les caressant. L'Inde est un pays où il y a plein d'odeurs différentes. De l'encens qui est un petit bâtonnet parfumé que l'on brûle et dont on sent le parfum. Des épices qui chatouillent le nez. Parfois, ça sent moins bon. La pollution, le caca des vaches. Mais très vite, on retrouve d'autres odeurs. Les fleurs, la nourriture, le parfum des gens. Essaie de deviner ce mélange d'odeurs. L'Inde est un pays plein de saveurs. On y cuisine très bien. Parfois c'est sucré. Ressens le sucré dans ta bouche. Parfois c'est acide comme du citron. Amer comme du pamplemousse. Mais surtout, cela peut être très très piquant. Les Indiens adorent le piment, mais heureusement, ils aiment bien les yaourts et tu peux ressentir le froid dans ta bouche qui calme le feu du piment. C'est ça l'Inde, une cuisine pleine de vie. Du chaud, du froid, du sucré, du salé. On en prend plein les papilles. Ressens tout cela en toi. L'Inde est un pays où il y a plein de sons. Les klaxons de milliers de voitures, les aboiements des chiens, les meuh des vaches, les cris de joie des enfants, la pluie forte de la mousson qui tombe à toute vitesse sur les toits des maisons. Entends tous ces sons. Enfin, il y a les sons des temples où les gens pratiquent l'hindouisme, la religion principale de ce pays. Là, je te laisse écouter le son des bols chantants qu'on retrouve parfois dans les temples.
J'apprends à connaître mon corps. Namasté petit yogi. Ton corps est un outil indispensable sur le chemin de la sagesse. C'est dans ton corps que tu vis les émotions comme la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût. Ton corps réagit avec tes émotions. Parfois ça fait des chatouilles dans le ventre, des frissons dans le dos, de la chaleur dans la tête et un tas d'autres choses, des fois agréables et parfois moins agréables. C'est la vie du corps et il est important de bien le connaître. Commence par t'allonger au sol, sur le dos, avec les bras le long du corps. Et pour bien ressentir ton corps tout entier, tu vas te concentrer sur ce corps qui appuie dans le sol. Et je vais te détailler chaque partie du corps en appui contre le sol. Écoute bien. Il y a d'abord ton pied gauche qui appuie le sol. Tu ressens le pied, sans rien faire d'autre, juste tu le ressens appuyer le sol. Ton pied droit qui appuie le sol. Tu ressens ton mollet gauche qui appuie le sol, puis ton mollet droit. Ta cuisse gauche qui appuie le sol, puis ta cuisse droite. Ta fesse gauche vers le sol, puis ta fesse droite. Ton dos qui appuie vers le sol. Tes épaules qui appuient le sol. Et enfin, ta tête qui appuie le sol. Ressens tout l'arrière de ton corps qui appuie le sol. Tu as même l'impression que ton corps s'enfonce dans le sol, voire même jusque vers la terre. Maintenant que ton corps est bien relâché vers le sol, tu vas serrer le plus fort possible les endroits du corps que je vais te dire. D'abord, serre les poings le plus fort possible. Tu tiens, tu serres. Puis tu relâches complètement tes mains. Les mains parfaitement relâchées, détendues. Maintenant, fais une grimace avec ton visage. Serre les lèvres, fronce les sourcils. Tu tiens. Puis tu relâches complètement ton visage. Le plus détendu possible. À présent, rentre ton ventre le plus en arrière possible. Tu tiens, ton ventre est tout dur. Et relâche totalement. Ensuite, serre très fort tes deux jambes l'une contre l'autre. Tu tiens les jambes serrées. Tu les serres. Et tu relâches. Enfin, contracte tout ton corps, le plus possible. D'abord le visage, puis le ventre, les bras, les jambes, les pieds. Tu es comme un bout de bois sec, tout dur, et tu tiens pendant quelques instants. Tu sens tes muscles chauffer. Et enfin, tu peux relâcher totalement. Tu es parfaitement détendu. Ton corps est tout mou. Le yogi apprend la détente du corps pour relâcher les tensions qui sont dans sa tête. Les grands sages indiens appellent manas les tensions à l'intérieur de la tête. Manas, c'est le mental. Ce sont toutes les pensées qui sont dans la tête, qui sont parfois très utiles, mais qui peuvent devenir fatigantes quand elles tournent comme un petit vélo et te donnent des inquiétudes. Alors, quand tu en as besoin, reviens vers la détente de ton corps en t'éloignant du petit vélo de ta tête. Je te souhaite plein de belles expériences dans ce corps. À bientôt, petit yogi.
Je découvre mon souffle. Namasté petit yogi. Il y a un outil formidable pour apprendre à se concentrer et à se détendre. En plus, cet outil, tu l'as toujours avec toi. Le jour, la nuit, partout où tu vas. Cet outil, c'est le souffle, et les grands sages indiens l'ont appelé dans leur langue le prana. Le prana, c'est l'énergie de toute la nature, le souffle de tous les êtres vivants. Tu sais, il y a bien sûr les animaux qui respirent, mais aussi les plantes, les fleurs, les arbres, même si ce n'est pas de la même manière que toi. Toi, tu as la chance de pouvoir modifier ta respiration pour la rendre plus calme. Alors écoute-moi bien, on va apprendre à connaître cette respiration. Tu peux t'asseoir confortablement, le dos bien droit. C'est le mieux, mais si tu préfères t'allonger, c'est bien aussi. La première respiration que tu as quand tu sors du ventre de ta maman, c'est la respiration par le ventre. Pour la ressentir, pose tes mains sur le ventre et concentre-toi sur le mouvement de ton bidon quand tu respires. Il se lève et redescend. Il se lève et redescend. Compte 10 fois ce mouvement de va-et-vient du ventre dans ta tête. Quand tu as fini de compter à 10, tu vas maintenant croiser les bras, mettre une main sur chaque épaule et tu vas ressentir quand tu respires sur les côtés, c'est-à-dire vers tes côtes, ta cage thoracique, tout le haut de ton corps qui se soulève et s'abaisse avec ta respiration. Pareil, tu comptes 10 mouvements de respiration dans ta tête. Puis, tu vas décroiser tes bras et maintenant porter ton attention à l'entrée des narines. Juste le moment où l'air rentre et sort. Tu peux sentir que l'air est frais quand il rentre et plus chaud quand il sort de ton corps. Pose ton doigt juste sous tes narines et ressens le chaud et le froid de l'air. Là aussi, tu vas compter 10 respirations.
Maintenant que tu ressens bien ton souffle à travers différentes parties de ton corps, tu peux fermer les yeux et ressentir que ce souffle qui rentre et sort de ton corps est plein de lumière. Une lumière douce et agréable, comme quand le soleil se lève au petit matin. Reste un petit moment avec cette sensation de lumière dans ton souffle. C'est le souffle des grands yogis. Voilà, petit yogi, tu connais ton souffle. Profites-en, c'est un outil précieux. Je m'enracine. Namasté, petit yogi. Avoir la tête dans les étoiles ou être tête en l'air, c'est super. Ça permet de voyager, mais parfois, ça rend étourdi. Il faut savoir aussi garder les pieds sur terre pour mieux bondir dans les airs. Celui qui est le mieux enraciné sur terre, c'est évidemment l'arbre. Les grands sages indiens l'appellent vriksha. Il a des racines profondes et grâce à ses racines, il est très stable et très difficile à déstabiliser. En plus ses racines sont profondes, plus ses branches peuvent aller haut dans le ciel. On va ressentir ensemble cette force de l'arbre. Mets-toi debout, écarte un peu les jambes. Tu peux aussi mettre les mains sur le ventre et ressentir ton souffle dans le ventre. Cela t'aidera à prendre racine. Quand tu inspires, ressens le sol sous tes pieds. Et quand tu expires, ressens que tu es très stable. Quand tu inspires, tu perçois le sol. Quand tu expires, tu perçois de la stabilité, immobile. Tu es très fort, on ne peut plus te faire bouger. Compte 10 respirations. Inspire, tu ressens les pieds forts dans le sol. Et expire, tu es un arbre qu'on ne peut pas déraciner. Inspire à nouveau les pieds forts. Expire la force de l'arbre qu'on ne peut pas déraciner. Tu peux faire le même exercice sur un pied. Tu vas sentir que ton pied gauche s'enracine mieux dans le sol et tu vas mettre le pied droit sur le genou gauche. Parfois, tu sens que tu es déséquilibré, alors concentre-toi sur le mouvement de ta respiration et porte ton regard vers le sol pour te sentir stable. Refais la même chose côté droit. Tu prends appui sur ta jambe droite, ton pied droit est dans le sol, fort stable, et tu vas mettre le pied gauche sur le genou droit. Utilise bien ton regard, choisis une tache, une poussière au sol pour te concentrer.
Et concentre-toi aussi sur ta respiration. Plus tu restes concentré sur le regard vers le sol et la respiration, moins tu vas bouger et moins tu vas te déséquilibrer. Tu peux reposer les deux pieds au sol. Et maintenant que tu es fort et stable, tu peux t'allonger pour te reposer. Nous allons continuer à ressentir la force de la Terre avec une relaxation sonore. Allonge-toi avec, si besoin, un doudou, une couverture. Et tu vas écouter cette musique et ressentir que les vibrations de cette musique t'enfoncent vers la Terre. Cette musique nous vient d'Australie. C'est un instrument du peuple aborigène qui vient d'un arbre qui s'appelle l'eucalyptus. Ça tombe bien, non ? C'est un instrument avec une vibration très grave, comme la voix des papas, et qui aide à ressentir la terre. Alors tu peux fermer les yeux, éventuellement mettre les mains sur le ventre et te laisser transporter par la vibration grave du didgeridoo. Bon voyage! La tortue.
Namasté, petit yogi. Aujourd'hui, je vais te présenter l'animal sacré du yoga. Cet animal, c'est la tortue, et les grands sages l'ont appelé Kurma. Sais-tu pourquoi c'est l'animal sacré du yoga? Parce qu'il est le symbole de l'intériorité. Et oui, la tortue peut à n'importe quel moment retrouver sa petite maison intérieure. Elle la porte sur le dos. Un peu comme toi, petit yogi. Certes, tu n'as pas ta maison sur ton dos, mais à n'importe quel moment, tu peux revenir dans ta maison intérieure en fermant les yeux, en ressentant les parties de ton corps, ou bien en te concentrant sur ta respiration. Je vais t'apprendre à te transformer en tortue. Ok? Tu vas t'asseoir sur le sol ou sur un tapis. Tu vas mettre tes dessous de pieds collés l'un contre l'autre. Tes dessous de pieds sont donc en contact au sol devant toi et tes genoux retombent sur les côtés. Maintenant, pour devenir une tortue, tu vas attraper tes pieds, soit les coups de pied, soit les chevilles. Si tu es un peu souple, comme souvent chez les petits yogis, tu peux passer tes mains à l'intérieur de tes jambes, sous tes mollets, pour attraper tes coups de pied. Ton dos devient rond et le poids de ta tête est lourd et retombe vers les pieds. Tu rentres dans ta carapace de tortue. Ressens bien tout ton dos qui s'étire, qui s'arrondit, ta colonne vertébrale qui s'allonge. Peut-être que tu arrives même à ressentir les mouvements de ta respiration dans le dos. Place ta concentration dans le dos pour ressentir cette respiration. Ça y est, tu deviens une tortue. Ferme les yeux et respire encore plus lentement, comme une vieille tortue calme. La tortue est l'animal qui vit le plus longtemps sur Terre. Pendant que tu es devenue une tortue, je vais t'expliquer pourquoi les grands sages indiens en ont fait leur animal totem. Tout d'abord, parce que la tortue sait prendre son temps. C'est un animal lent qui finit toujours par arriver à destination. Je suis sûr que tu connais la fable du lièvre et de la tortue. C'est aussi un des animaux qui vit le plus vieux sur Terre, comme je t'ai déjà dit. Certaines tortues géantes approchent les 150 ans. C'est un animal qui vit dans deux mondes, le monde de la Terre et le monde des océans. Et enfin, comme je te l'ai déjà dit, la tortue a cette carapace vers laquelle elle peut se réfugier quand elle veut. Comme toi, dès que tu as envie, reviens vers cette carapace intérieure. Compte encore 5 respirations lentes. Et remonte tout doucement pour protéger ton dos. Quand tu t'es redressé, prends le temps de t'étirer comme un chat. Tu peux aussi bâiller, frotter tes yeux et te masser le dos avec les poings fermés. Puis prends un petit temps pour t'allonger au sol, ferme les yeux, mets les mains sur le ventre et ressens ce que cela t'a fait de devenir une tortue. Est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier ou pas? Est-ce que tu as vu des images, des sensations dans ton corps? Ressens tout ça, le corps détendu au sol.
Voilà, tu vas pouvoir revenir tout doucement et reprendre ce que tu faisais, mais dès que tu en as envie, tu peux à nouveau te transformer en tortue. L'écoute du son intérieur. Namasté petit yogi. Les grands sages indiens nous ont dit qu'il existe à l'intérieur de chacun d'entre nous un son, une vibration. Ce son, ils l'ont appelé le nada. Je suis sûre que tu l'as déjà entendu. Tu sais, quand tu mets un coquillage contre ton oreille et que tu entends un son proche de celui de la mer. Je vais t'apprendre à écouter ce son. Assieds-toi confortablement, le dos bien droit, les yeux fermés. Puis tu vas mettre tes mains en creux et quand tu entendras le son de la cloche, tu presseras tes mains contre tes oreilles, comme si tu écoutais le creux d'un grand coquillage. Quand tu entendras le son de la cloche à nouveau, tu pourras enlever tes mains des oreilles et les poser sur les genoux. Quand tu auras les mains sur les oreilles, tu vas rester très attentif à ce que tu entends. Tu es prêt ? C'est parti. Pose tes mains sur les oreilles. Est-ce que le son est grave ? Aigu ? À quoi te fait-il penser ? Reviens avec tes mains sur les genoux, garde les yeux fermés et écoute à nouveau. Tu entends toujours le son ? Est-ce que c'est différent ? Est-ce qu'il n'y a plus rien ? Observe. La grande qualité des yogis, c'est d'observer. Tu vas le refaire une fois. Tu es prêt ? Alors, pose tes mains en coquillage sur tes oreilles et écoute à nouveau. C'était comment ? Pareil ? Différent ? Plus fort ? Moins fort ? Maintenant, allonge-toi, repose ton corps et continue d'entendre le son sans poser tes mains sur les oreilles.
et peut-être même de ressentir la vibration dans ton corps. Quand tu entendras le son du bol, tu pourras reprendre tes activités. La méditation. Namasté petit yogi. Pour devenir un grand yogi, il y a une pratique qui existe depuis des milliers d'années en Inde. Cette pratique a été rendue célèbre par Bouddha. Peut-être que tu le connais. Bouddha était un prince indien qui a décidé un jour de devenir plus calme et apaisé pour ne plus connaître la souffrance. Et c'est sous un arbre qu'il a découvert la paix intérieure. Cette pratique s'appelle en sanskrit la langue des grands sages indiens, dhyana. Fais comme Bouddha, assieds-toi les jambes croisées, soit par terre, soit sur un petit coussin. Tiens ton dos bien droit, ressens ta colonne vertébrale étirée comme un bâton de sorcier. Maintenant que tu es installé le dos bien droit, concentre-toi sur le bas de ton dos, juste après l'appui de tes fesses. Inspire et ressens comme un frisson qui remonte au sommet de ton crâne, à travers toute ta colonne vertébrale. Puis, quand tu es au sommet de ton crâne, expire et ressens comme une douche de petites étoiles qui redescendent vers le bas du dos. Inspire avec un frisson qui traverse ta colonne jusqu'au sommet du crâne. Et expire avec une douche de petites étoiles qui redescendent vers le bas du dos. Refais-le plusieurs fois. Inspire du bas du dos vers le sommet de la tête, puis fais redescendre la pluie d'étoiles vers le bas du dos. Ainsi, en restant le dos droit, tu apprends la vigilance qui te permet de profiter de l'instant présent. Enfin, ne fais plus rien. Reste juste assis comme Bouddha en observant ce qui se passe autour de toi et à l'intérieur de toi. Au début, c'est difficile. Tu as envie de rire, de bouger, d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe. C'est le pas du petit yogi vers la sagesse du grand yogi.
Et puis, tu vas pouvoir ouvrir les yeux si tes yeux étaient fermés. Commencer à créer un peu de mouvement, à t'étirer. Et quand tu seras prêt, tu pourras repartir vers tes occupations. Au revoir, petit yogi. Petit yogi sur le chemin du sommeil. Namasté, petit yogi. Tu as passé une belle journée. Il est temps pour toi de profiter d'un repos bien mérité. Le yoga du sommeil s'appelle Nidra dans la langue des grands sages indiens. C'est un sommeil réparateur qui te redonnera plein d'énergie. Commence par t'allonger sur ton lit et puis tu vas prendre une position confortable. Cela peut être très bien sur le dos, à plat ventre, sur le côté ou en boule, comme ton animal préféré. Prends soin de te couvrir et laisse le temps au corps de trouver sa position agréable. Le corps est intelligent, il saura trouver son confort. Quand tu es bien installé, laisse ton corps se détendre le plus possible, comme un chamallow, tout mou. Tes pieds sont totalement détendus. Tes jambes, totalement détendues. Ton ventre tout mou. Ton dos est détendu. Tes bras, totalement détendus. Tes mains. Ta tête est lourde et s'enfonce dans le matelas de ton lit. Tu laisses ton corps se détendre et s'enfoncer un peu plus dans le matelas. Ton corps est détendu, mais peut-être que dans ta tête, c'est encore un peu agité. Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Juste regarde tes pensées qui passent comme si tu voyais des nuages défiler dans le ciel. Ils passent les uns après les autres sans s'arrêter et disparaissent petit à petit. Pour être encore plus relâché, le petit yogi a un outil magique qui est là tout le temps. Les grands sages indiens l'ont appelé le prana. C'est une respiration très sensible. Tu vas ressentir ta respiration dans le ventre. Quand tu inspires, tu sens ton ventre se gonfler comme un ballon, et quand tu expires, tu sens le ballon se dégonfler. Inspire, le ventre se gonfle, expire, il se dégonfle. Tu n'as aucun effort à faire. Cela se fait tout seul. Dans ton ventre, tout est calme, le prana circule et te donne une belle lumière intérieure. Inspire, ton ventre se gonfle, et expire, il se dégonfle. Le ventre est loin de la tête. Dans le ventre, les petits soucis s'en vont. Tu ressens ton ventre calme et reposé et plein de lumière. Cette lumière est douce et apaisante et t'emmène délicatement
vers le chemin du sommeil. Bonne nuit, petit yogi. Le son Om. Namasté petit yogi, petite yogini. Les Indiens disent que le monde est né d'un grand son. Ils l'appellent nada dans leur langue. Ce son, c'est le Om. On peut aussi le dire Aum. C'est le premier son qui a donné naissance à tous les autres sons. Dans des textes très très vieux, il est dit qu'il existe des formules comme des formules magiques. Ce sont les mantras. Ce serait l'univers qui les aurait chuchotés à de grands sages, les rishis. Om est un mantra, le premier des mantras. Les vieux textes disent aussi que l'univers aurait chuchoté aux grands sages des familles de mélodies. On les appelle les ragas. Des grands musiciens et des grands sages inspirés par les mélodies de l'univers ont composé des ragas sur des mantras. Les mantras sont dédiés à tous les dieux qui existent chez les Indiens et ils sont très 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 nombreux. Mais quelque part, ces dieux représentent ce que nous sommes. Et quand nous les chantons, nous nous sentons beaucoup mieux. Nous faisons la paix avec nous-mêmes et avec le reste du monde. Tu veux essayer ? Pour chanter les mantras, nous utilisons un instrument qui fait un bourdon. Cet instrument s'appelle un tampura. Écoute. C'est le son qui ne change pas. Il sera toujours là si tu as besoin de lui pour chanter ou si tu es perdu dans le chant. Alors, avant de chanter le tout premier des sons, nous allons bourdonner, comme les abeilles, sur le son du tampura. Comme cela, nous nous échauffons les cordes vocales. Pendant que tu bourdonneras, sois attentif à ce qu'il se passe dans ton corps et concentre-toi sur le son qui sort de ta bouche et qui rencontre le son du tampura. Écoute le tampura. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Et nous bourdonnons. Écoute maintenant dans le silence ce qu'il se passe en toi. C'est parti pour les Aum et les Om ?
Alors je chante d'abord et puis tu répètes. Écoute bien et essaie de reproduire exactement le même son. À toi. À toi. Et à toi. Écoute à l'intérieur de toi. Puis les ohms maintenant. À toi. À toi. Et à toi. Retourne à l'intérieur de toi. Le son du tempura va baisser petit à petit, et alors juste écoute le silence. Et voilà. Merci petit yogi et petite yogini. À bientôt.
La flûte native. La flûte native, c'est celle des Indiens. Mais pas les Indiens de l'Inde, les Indiens d'Amérique. Christophe Colomb les a appelés aussi les Indiens, car dans son long voyage, il pensait être arrivé en Inde. Cette flûte, c'est le vent, l'air, les oiseaux, les nuages et tous les esprits de la nature.